la suite du président, c'est les fils de la région qui doivent prendre le relais. Et je disais, il y a 2 ans à Sédou, après une finale perdue malheureusement, je disais, Sédou, je ne voudrais plus que lors des grands événements, que les responsables dirigeants du Casa Sport fassent le tour des bureaux pour demander un soutien. Le Casa Sport doit s'autonomiser à l'image des grands clubs. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes sur cette lancée. Et je voudrais en profiter pour le féliciter pour le travail qu'il est en train d'abattre à la tête du Casa Sport. Et aller dans le but de faire de cette équipe une grande équipe. Quand on a les premiers supporters d'Afrique, ces supporters-là méritent et doivent pouvoir exiger d'avoir l'une des meilleures équipes d'Afrique. Et il est important que les dirigeants du club puissent se hisser au niveau de ce que les supporters sont pour notre pays et pour l'Afrique. L'objectif, il est très simple. Comme on l'a précisé il y a 2 semaines de cela lors de notre point de presse sur Dakar, qu'on allait faire le tour des régions, d'aller rencontrer tous les acteurs du football sénégalais, c'est-à-dire retourner à la base, comme je viens de le dire tout à l'heure, retourner voir le peuple et que tous ces problèmes qu'on a au niveau du foot, que les acteurs qui sont sur le terrain sont les mieux placés pour vraiment donner des solutions qui seront adéquates et qui seront adaptées à l'environnement lui-même. Donc c'est pour cette raison qu'on est là aujourd'hui, pour échanger avec tous ces acteurs qui étaient là aujourd'hui présents, à qui nous remercions de nous avoir fait confiance et d'être là malgré certaines difficultés. Donc on est content et heureux qu'ils soient là, qu'on ait pu échanger, qu'ils aient pu nous donner vraiment des idées pertinentes qui s'adaptent à leur environnement. Moi, je vois les choses de cette façon, c'est-à-dire rassembler, fédérer les gens, essayer de trouver des solutions à tous ces problèmes. Parce que depuis des années et des années, tout le monde parle que de problèmes, mais il n'y a personne encore qui est venu avec une solution. Moi, je suis bien d'accord qu'on parle de problèmes quand on a une solution. Donc, et puis, je pense qu'aussi, il faut être acteur, il faut être au sein du mouvement, il faut être présent. Donc, ça serait mal vu pour moi de venir dire aux gens de Sédhiou il y a problème sur ceci, il y a problème sur cela, sans connaître vraiment dans quel environnement ils évoluent. Donc d'où l'importance de cette tournée que nous sommes en train de faire. Nous voulons aller sur place, discuter avec les acteurs, parce que chaque région a sa spécificité. Donc je pense que c'est aussi simple que ça, quoi. Le chef du Parti travailliste appelle la première ministre à la démission. Vendredi matin, Jeremy Corbyn s'est adressé à ses électeurs après les premiers résultats des élections législatives. Pour lui, ces élections sont un échec personnel pour Theresa May, qui doit laisser sa place et partir. Les conservateurs devraient en effet perdre leur majorité. Les gens ont dit qu'ils en avaient assez de cette politique d'austérité. Ils en ont assez des coupes dans les dépenses publiques, du sous-financement de notre système de santé, de nos écoles et de nos services d'éducation, et de ne pas donner aux jeunes la chance qu'ils méritent dans notre société. Je suis très fier des résultats qui arrivent de tout le pays et des gens qui ont voté pour l'espoir, pour l'avenir et pour tourner le dos à l'austérité. Jeremy Corbyn a estimé que sa campagne a été positive. Selon les estimations, le Labour gagnerait 37 sièges. Le chef du Parti travailliste a lui-même été largement réélu dans sa circonscription d'Islington, au nord de Londres. L'audience de l'ancien directeur du FBI pourrait-elle entraîner la destitution de Donald Trump? C'est tout l'enjeu du témoignage de James Comey prévu aujourd'hui devant le Congrès américain. Un témoignage dont la transcription écrite a été publiée hier. Comey confirme notamment que Donald Trump lui a demandé de ne plus enquêter sur Michael Flynn, son ancien conseiller à la sécurité nationale, accusé de liens controversés avec le Kremlin.
Cette demande constituerait une tentative d'obstruction à la justice qui n'est pas sans conséquence pour le représentant démocrate du Texas, Al Green. J'en suis arrivé à la conclusion que l'on devrait entamer une procédure de destitution, dit-il. Je me suis engagé dans ce processus. À un certain moment, si personne d'autre ne le fait, je soumettrai les articles nécessaires pour entamer officiellement une procédure de destitution contre le président Donald J. Trump. L'ancien directeur du FBI, licencié le mois dernier par Donald Trump, a rédigé des notes sur toutes les conversations qu'il a eues avec le président américain. Des notes qui l'ont fournir à la commission sénatoriale du renseignement, qui enquête sur les liens présumés entre l'actuelle administration américaine et le Kremlin. Et alors que l'investigation se poursuit, Donald Trump a lui choisi de proposer Christopher Wray, un avocat qui a travaillé au département de la justice, comme nouveau directeur du FBI. Des gratte-ciel, des voitures blanches et des chantiers. En apparence, rien d'inhabituel au Qatar. Ici, on parle peu et l'on ne montre pas. Depuis les scènes de rayons vidés dans les supermarchés, les caméras ne sont pas les bienvenues et le réapprovisionnement se fait aussi souvent que possible. Vous avez besoin de lait frais ? Ouais. Il n'y en a plus déjà. Le petit Émirat importe jusqu'à 90% de ses besoins alimentaires. Face au blocus de l'Arabie Saoudite et ses alliés, la priorité est de rassurer la population. Les gens sont un peu nerveux au sujet de la nourriture, mais j'ai remarqué qu'aujourd'hui il y avait des produits laitiers en provenance du Qatar, ce qui est une première. Le gouvernement qatari affirme avoir suffisamment de denrées alimentaires pendant 1 an. Mais à quel prix, s'interroge-t-on dans cette petite épicerie? Tout le lait, tous les œufs viennent d'Arabie Saoudite. Ils ne nous permettent plus d'avoir ces denrées et on ne peut pas importer. Tout va devenir très cher. En plus, à tout moment, on peut perdre notre travail. On bosse pour Qatar Airways. La compagnie aérienne nationale, menacée d'asphyxie économique sur le lever du blocus aérien. Selon cette spécialiste, des inquiétudes proportionnelles à la gravité de la situation. Cette crise est la pire jamais connue dans la région, bien que cette rivalité existe depuis de nombreuses années. Un isolement aérien, terrestre, mais aussi maritime. Dans le port de Doha, pas de bateau ou presque. Comment naviguer au travers de cette crise? C'est la question que se posent les 90% de travailleurs étrangers, tout comme les Qataris. 14 personnes ont été tuées et 24 autres blessées dans une série d'attaques terroristes dans la nuit de mercredi à Maiduguri, dans le nord-est du Nigeria. D'après la police locale qui a rapporté l'information, les attaques ont été vraisemblablement perpétrées par des éléments du groupe islamiste Boko Haram. Selon des témoignages d'habitants, un groupe de combattants a commencé l'attaque sur le campement d'Ari Dawari dans la périphérie de Maiduguri. Toujours selon les témoignages, les insurgés se sont ensuite rendus sur une base militaire traversant le quartier de Jidari Polo, tirant au hasard avant d'être stoppés au niveau de la caserne militaire de Giwa. Malgré ces attaques, le président par intérim Yemi Osibanjo est arrivé jeudi dans la capitale de l'état de Borno pour lancer un important programme alimentaire en faveur des déplacés de l'insurrection islamiste, a annoncé son porte-parole dans un tweet. L'attaque du mercredi est la plus meurtrière de cette ville, bastion de Boko Haram, depuis environ 18 mois.